Et franchement, je vis des rêves de gamin ici. Jeanne Masse, les gens que j'aime me disent oui et ils viennent. C'est Julie Pietri. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ah bah là. Qu'un nouvel album, on en parlera. Mais Julie, vous savez, Jeanne Masse, quand elle est venue ici, il y a toujours les attachés de presse qui disent « Non, mais ils veulent pas chanter, tout ça. » Non, mais ça, c'est pour les attachés de presse. Ici, c'est ici. Ouais. Jeanne Masse a chanté, j'ai pleuré. Si Julie Pietri chante, je pleure. On se fait quoi on se fait un amoureux fou? Ah oui, en duo. Une chanson. Allez, venez là. Alors, ok. Je vais la chanter pour vous, hein, parce que là, on va être... C'est pour moi. Collé serré, hein. Ah ouais. Ok. Attention, les gars. Vous avez vu, hein? Ouais. Bon. Alors, ça te fait... Amoureux fou, amoureux à mourir, à Ne plus dormir. amoureux fou, un peu savoir qui on est, ni le jour ni même le temps qu'il fait. J'adore celle-là. Mais est-ce que c'est vrai, alors? Est-ce que c'est vrai qu'après, parce que c'est vous qui avez voulu chanter avec Herbert Léonard, et après, il devait y avoir un album, mais de ce qu'on m'a dit, l'entente n'a pas été folle, et du coup, vous ne l'avez pas fait. Alors, c'est pas l'exacte histoire. Ah bon? L'histoire, c'est que, en effet, on devait faire un album, sauf que moi, très rapidement, je voulais partir de la maison de 10 dans laquelle j'étais, qui était celle de Sheila. Ouais. Et avec le même producteur, qui était quand même quelqu'un de très relou. Ouais. Voilà. Et donc, je suis partie avec un protocole qui n'était pas vraiment très égalitaire, puis je lui ai laissé un peu toutes mes royalties. D'accord. Pas mes droits d'auteur, hein. Non. Pas mes droits d'auteur. Mais mes royalties, oui, parce qu'il avait besoin un petit peu de s'acheter, je sais pas, une moumoute de plus. Parce que Je sais pas qui vous parlez, mais il est rhabillé, celui-là. Mais en tout cas, moi, ma liberté n'avait pas de prix et j'avais déjà découvert une équipe extraordinaire. Et c'est là que j'ai sorti mon album le premier jour avec Ève, lève-toi. Une nouvelle vie quand même. Mais ça faisait quoi, lève-toi, Julie Pietri, je me souviens plus. Avec tout le monde, si c'est allons-y. possible. Allons-y. Chez vous. Ève, lève-toi. Avec la vie, Alors du coup, voilà. est venue jusqu'à moi. Ève, lève-toi, les enfants grandissent. Dans la vie, je serai comme toi. Mais ce qui est fou, c'est que toutes les soirées où on s'emmerde un peu, mais nous des trucs modernes et tout d'un coup t'as un mec qui te met du Julie Pietri, du Jeanne Masse et tout, et la soirée elle décolle. Comment ça, on s'emmerde un peu? Non, avant la chanson. Avant la d'accord, chanson. ouais. Et c'est vous qui l'avez écrite en plus. Oui, je suis aussi auteur. On parle peu souvent de ça chez les femmes. Donc vous êtes millionnaire. Approximativement. Ça vous intéresse? Ah oui, tout à fait, je suis célibataire. Je suis célibataire et je peux être hétérosexuel contre de l'argent. Je préfère une femme riche à un homme pauvre, c'est tout ce que je dis. Non mais surtout, vous êtes magnifique, franchement. Alors, il y a eu effectivement, on va parler de toute la carrière. Déjà, je ne sais pas si vous avez en ce moment, il y a le retour de la Starac, il y a Masked Singer, il y a The Voice. Est-ce que toutes ces émissions, ça vous amuserait un petit peu de les faire? Par exemple, The Voice dans le jury, ou Star Academy, si on vous avez appelé? Moi, j'aurais adoré, oui, Star Academy, Ah oui ou The Voice, même comme, je ne sais pas, comme prof de chant, je sais, non, mais... Bah, on l'a vu, hein. Entraîner des gens, des jeunes, oui, j'adore. Et Masked Singer, en Bob l'éponge, vous l'auriez fait? C'est autre chose. Bah, pourquoi pas? Non, mais en libellule, ça serait pas mal. Non, non, mais, Ah, vous je auriez sais pu faire pas, Masked Singer, vous pourriez? Oui, je pourrais le faire. C'est vrai? Pour le J'ai cachet, pas, pour le j'ai pas cachet ce ou genre... par plaisir? Pour le cachet ou par plaisir? Pour le cachet ou par plaisir? Pour les deux, en général. Pour les deux. Alors le cachet, je vous dire, Et nous, on de dire oui par plaisir. le cachet, ça va être un petit 40 000 balles, je vous le dis. Ah bah oui, encore plus. Je sais pas, mais ça doit être très sympa, oui, ça, je sais pas. Ah bah c'est très bien que vous tapiez pas Non, dessus. mais moi, et que... je m'en fiche dans la mesure où il faut chanter déjà. Donc ça, c'est pas mal, c'est quand même mon métier. Est-ce que vous trouvez, est-ce que vous avez aimé votre carrière? Est-ce que vous trouvez que vous avez une belle carrière? J'en ai pas conscience. Bah si, parce que vous avez dit récemment,
j'aurais adoré avoir mon René Angélil, j'aurais fait une carrière internationale. On rappelle que j'ai c'est dit ça, celui qui avait Charles lancé Bisson, c'est Ginette vrai. Renault, lancé Céline Dion. J'ai manqué un peu d'un manager qui me rassure un peu, qui conduise un peu, voilà. René, je trouve qu'il avait un talent extraordinaire. Le maillon. Et je pense vraiment que ça m'aurait aidé à être... International même. oui, peut-être à dépasser Car il faut rappeler que vraiment Ève Lève-toi est un tel succès qu'il a été traduit dans beaucoup de langues. Oui. Ça faisait comment Ève en anglais? Ève, please stand up. Non, non. Ça faisait... Listen to the sound of the beat of your heart. Après, je sais plus. Ah, mais c'est déjà Listen superbe. to the sound, voilà. C'est déjà superbe. Mais alors, il y a eu des moments. Alors, Jacques, années 80, vous connaissez des succès rapides et tout de suite. 90, on va être honnête, il y a une petite période un peu creuse. Et pourquoi? Pourquoi? Mais ma fille Manon est née en 92 et j'ai pas eu envie Sa de me faute. montrer avec le bide comme ça. Ah, ça s'est pas resté 10 ans quand même, Julie, pas à moi. Vous n'êtes pas resté enceinte 10 ans, vous n'êtes pas un éléphant. S'en occuper. Hein, les années 90, c'était plus compliqué, on va dire un petit peu la vérité. Oui, ça peut arriver, bah, hein. Enfin, comme on dit, je suis tombée enceinte, ça m'amuse toujours cette expression. Bah, et j'avais absolument pas envie de vendre mon ventre dans les magazines, donc ça, c'est mon problème. Je me suis donc cachée. Vous Et j'ai avez bien disparu fait. Mais Jeanne Masse, c'est de bien la même toutes chose. les télés. Très bien. Et alors, vous dites quand même que ça a été une carrière un peu compliquée. Vous dites, derrière la gloire, l'argent, personne ne le savait, mais ma vie privée était chaotique. La rupture avec mon producteur compagnon, on était séparés, il ne supportait pas que je sois enceinte d'un autre, il me harcelait mentalement, il m'a même proposé un mariage en trio. J'ai fait une tentative de suicide en prenant des médicaments. C'est vrai, ça? C'est vrai? C'est celui qui avait la moumoute? Non. Mais non. Non. Mais non. Producteur, non? Mon producteur à l'époque, qui était mon compagnon, presque mon mari, m'a proposé d'ailleurs le mariage quand je suis partie avec quelqu'un d'autre et que j'étais déjà enceinte. Mais est-ce que c'était une époque où les femmes, les artistes femmes, n'étaient pas, j'allais dire, autant respectées qu'aujourd'hui? Et ça ou pas du C'est tout? évident, vous savez très bien que notre métier, c'est un métier pourri pour les femmes et ça continue. Ça continue? Bah, ça continue. Parce que vous dites sur la carrière, par exemple, Star 80, vous dites bah, c'est une honte, mais certains chanteurs, des hommes notamment, étaient payés 20% de plus. Bah oui, Je pense un peu à Jean-Luc Lahaye s'il nous regarde, ou pas, je sais pas où il est. Peu importe, mais certains hommes étaient payés plus que les femmes. Oui. Ah oui. Ah oui. Parce que c'est des hommes ou parce que c'était des stars plus importantes? Non, Parce Ça que me paraît fou que des hommes soient payés 20 aujourd'hui. chérie, Non mais aujourd'hui dans tous les corps dans la de chanson, métier. non, les chanteuses gagnent Arrête. beaucoup d'argent quand même, non? non, toujours 20% de moins. Toujours. Toujours. Mais non. Toutes les Bien chansons. sûr Je que crois oui. plus aujourd'hui, hein, pas sur les tournées, tout ça. Si, encore aujourd'hui? Bah, sur ce genre de tournée, oui, où les genres sont mélangés, les mecs très touchent plus nombreux. que les filles. Oui, c'est dingue. Et à carrière égale, si ce n'est, Ouais. en ce qui me concerne, plus. Alors, vous J'ai avez... vendu plus de disques que certains. Ah bah oui, 12 millions. J'ai dit tout à l'heure, 12 millions, c'est gigantesque. J'ai quelques chiffres. Dave, par exemple, c'était 7 millions. Enfin, c'est une très très belle carrière et qui continue. Il y a le nouvel album. Je mets les pieds dedans 2 minutes, parce que vraiment on s'aime. Je le sens. Non, je non, le non, sens non, venir. non, non. Ah, Non, je le le sens prends venir. pas comme ça, Tu mon sais cœur. bien, amour. Non. Mais Non. alors, je te sens venir. Non, mais alors, tu sais à 100 pourquoi lieues. Vous savez pourquoi j'en parle 2 minutes? Parce que je dis que vous êtes une femme MeToo, que vous faites avancer les choses, vous les dites sur le salaire, et je trouve que j'étais à RTL le jour où Jean-Luc Lahaye a dit cette horreur, vous voulez pas que je couche avec Julie Pétry. Que je me tape. Que je me tape. J'aurais pu le gifler parce que c'est un goujat, mais ce qui m'intéresse, et c'est ça que je ne comprends pas, vous avez porté plainte et vous avez bien fait, et derrière, c'est pas moi, c'est vous qui dites dans la presse, j'ai porté plainte contre lui pour diffamation, je demandais 40 000 €, et c'est normal. Mais derrière, Ah non, vous j'ai dites... jamais demandé d'argent. Ah bon, mais vous dites derrière, j'ai retiré ma plainte parce qu'il y avait des pressions. Mais de qui? Et là, tout a été dit. Mais des pressions de qui? De la tournée Starac 80? Moi, je les connais tous. Hein. Je peux vous dire que ça va tomber. Hein. Non, mais il y a eu des pressions. On vous a dit, tu retires ta plainte ou tu sors de la tournée. C'est pas vrai. Bah oui. Mais c'est une honte. Adressez-vous au système. Et toc. Non mais c'est fou. Si ce que vous me dites est vrai, c'est que les Écoutez- femmes sont moins payées et qu'une femme, on lui dit tu retires ta plainte ou tu dégages de la tournée. Oui, ce que j'entends là me fait une honte. Et du coup, vous avez préféré retirer la plainte. Bah oui. Là, faut bien vivre. Elle devait chanter, sûr. j'imagine. Il n'y avait pas que ça. hein. pas Il n'y un avait proche. pas que le fait que j'aurais pu, en Oui, effet. on a dû te le vendre du genre, il a dit ça, c'est une connerie, il le pensait pas. c'est Oui, non, des mais mots, c'était pas ça. C'était une question de pouvoir. Il y avait des gens de pouvoir Bien sûr. qui pouvaient être peut-être. Oui.
Et vous dites aussi dans la presse, donc c'est pas moi, et je ferme cette parenthèse désagréable, mais qui est très utile, je vous promets, tout ce que vous dites c'est très utile pour les femmes, et moi ça m'a beaucoup touché. Ça veut vous adresser à quelqu'un qui a écrit Ève, lève-toi et danse avec la vie, Oui. aux femmes uniques. Donc je peux pas vous dire, Mais bien sûr. ah c'est rose, qu'est-ce qu'on est bien dans ce monde. Moi je suis pas du tout une battante, je vais me laisser faire. J'essaye de pas me laisser faire, puis parfois je... Mathieu, Oui, vous dites que ce métier a été difficile, comme ça l'a été pour difficile. France Gall, comme ça l'a été pour plein de femmes, effectivement, qui ont démarré. Mais pour finir avec lui, effectivement, une seconde. On va pas faire la soirée Non, avec je ça. vous promets que c'est la dernière question. Mais vous l'avez dit dedans, et ça m'intéresse parce que c'est important. Vous avez dit quand je faisais la tournée, tout le monde savait à propos de Jean-Luc Lahaye et tout le monde fermait sa gueule. Bah oui. Vous l'avez dit, je ne sais pas. Non, c'est vous qui l'avez dit, mais vous Non, le je ne confirmez. sais pas. Très bien, merci. Oui. est-ce que c'est pas, parce qu'on parle de la tournée Star 80, est-ce que c'est pas plus sur la tournée H tendre et tête de bois qui a eu des problèmes aussi? Moi, j'ai suivi un peu cette tournée à l'époque. On m'a dit que ça avait été très compliqué avec d'autres artistes comme Sheila, comme Hervé Villard, qu'il y avait une telle Pas du concurrence tout. entre Alors vous. je peux vous dire que je l'ai faite pendant 1 an et j'ai fait 3 croisières avec tous ces gens et ils étaient tous très affables, très élégants. C'est qui votre meilleur ami dans tout ce groupe, à peu près? Hervé Villard. Ah, je l'adore. Ah oui. Ah, vous l'embrasserez, je l'adore. Hervé Villard et Alice Donna. Ah, Et voilà. est-ce que c'est vrai aussi qu'à la fin des années 90, quand ça marchait un petit peu moins bien, vous avez sorti la version Ève, un peu techno, un peu dans les boîtes gays, et c'est ça qui vous a relancé Non, totalement? le fait que je sois revenue, c'était plutôt dans les années 2000, Ouais. en 2003 ou 2004, je ne sais plus. J'ai fait une émission sur avait une eu- chaîne concurrente sur Ah oui, TF1, absolument. Et vous qui avez s'appelle gagné. Retour gagnant. Que j'ai gagné en chantant Vivre pour le meilleur de Ouais. Johnny. Ouais. Et visiblement, ça a plu à une majorité de public. Bah, et c'est toujours le public qui a raison, voilà. Absolument. Et vous savez que ce que vous venez de faire tout à l'heure, chanter en live comme ça, en général, aucun artiste ne veut le faire. Hein. Mais aucun. Non, mais c'était incroyable Oui. parce que Retour gagnant, je ne sais pas si vous vous souvenez, Julie, mais moi je présentais avec Jean-Pierre Foucault à l'époque. Mais non. Donc c'était. Ah bah t'as ouais. pas. C'était il y a 20 ans, un truc comme ça, hein, je me rappelle. Eh ben, écoutez, c'est un merveilleux souvenir parce que ça m'a permis de Ouais. remettre le pied à Et l'étrier je me rappelle et de revenir que vous sur le devant de la aviez été scène. extrêmement ému. Parce que effectivement, c'est le public qui vous avait choisi et je me souviens que je vous avais emmené à l'époque sur le plateau, d'ailleurs. Ah, c'est vous. Oui. Je me souviens, Et une fille je très me désagréable. Je me souviens que Julie, vous étiez toute tremblante, vous étiez tellement émue et vous me disiez mais c'est dingue, ils m'ont choisi, c'est Et vous dingue, vous ils m'ont souvenez pas, choisi. vous avez tapé sur mon épaule en disant Julie, c'est vous. Ouais. Et je discutais avec Je me Patrick rappelle très Coutin, bien. qui est un ami, Ouais. et avec lequel j'ai fait un duo, d'ailleurs, dans le dernier album Origami, qui Le s'appelle voilà. Le Choix. Absolument. Le voilà. Et en effet, j'étais très émue parce que franchement, je pensais vraiment pas que j'avais gagné. Voilà. Oui, c'est fou, c'était. Ça fait plaisir quand même quand on voit que le public, tout d'un coup, dans ce genre d'émission, vous fait gagner. C'est génial. Et On se c'était dit, un comme grand disait l'actrice, plébiscite. que je ne suis pas tout à fait morte. Ouais. Mais j'ai pas envie de mourir. Non, c'était une image. Non, c'était une image. Non. Oh, non. Qu'est-ce que je suis maladroit. Non, mon cœur. Non, je veux dire que quand ça marche un petit peu moins bien, on se dit que finalement, les gens nous aiment toujours autant. Exactement. Bah oui. Oui, je pense que j'ai la chance de perdurer. Moi, en tout cas. j'ai connu ça après le mag, moi aussi. J'ai eu un moment très délicat et puis c'est revenu. L'album On en est là. parlera après. L'album est là. Et ce qui est vrai, c'est que vous chantez dans les Stars 80, mais ça, ils sont souvent très nombreux sur Mais je scène. chante toute seule, surtout. Et là, exactement, vous chantez toute seule, mais ça, on ne l'avait pas oublié. Donc, vous remontez sur scène pour fêter les 40 ans de carrière avec une tournée anniversaire Origami Tour, le 2 octobre à Richelieu, le 15 octobre à Châteaudun, le 9 décembre à Lille, j'adore Lille, le 15 décembre à Paris, où là, une petite invitation, ça fait toujours plaisir. Ah bah, vous en aurez. Voilà, vous en aurez. C'est vrai J'essaierai de. Vous m'en mettez 2 Oh, le gratteur, le gratteur. Mais en 10 pour Hein beaucoup, ça. Vous m'avez déjà trompé, ça y est, c'est mort. Non, non. Il va y Ok, avoir sur le bon d'accord. coin, vous inquiétez. Non, pas du tout. Et l'album qui est là, voilà. Voilà. On peut l'acheter où, celui-là? Et il y a un clin d'œil que j'ai fait, en effet, c'est que je vais chanter le 15 décembre. Ensuite, la tournée va continuer jusqu'à fin 2023. D'accord. Mais le 15 décembre, ce sera à la Nouvelle Ève, c'est un peu exprès. Bien sûr. Voilà. Et vous savez quoi? Non, mais quand on aime les gens, nous, on les vend très, très bien. On a un clip. Vous avez un clip? Eh oui, mon cœur. Ah, Regardez. magnifique. Mais où se cachent les hommes qui pleurent, tous ceux qui laissent parler leur cœur, mais où se cachent les hommes qui pleurent, tous ceux dont les rêves nous effleurent, mais où se cachent les hommes
ressemble à ce que j'ai fait avant. J'essaye d'innover parce qu'en fait, j'essaye de rester une artiste intègre telle que je suis, moi. Vous l'êtes. Et en plus, très, Je très vous belle. entendais tout à l'heure dire que certains artistes ne paraissaient pas beaucoup. Moi, on parle beaucoup de moi, mais moi, je parle peu. Vous avez Je bien suis venue raison. vous voir aujourd'hui, voilà. Et moi, ce que je dis tout le temps, c'est un artiste reste toujours un artiste, même quand ça marche pas. J'aimerais qu'on applaudisse Julie Pietri d'avoir été avec nous. Merci. Merci encore beaucoup. Julie, c'était un plaisir. Je vous raccompagne parce que je suis un homme du monde. Merci, Je vous adore. Merci beaucoup. Hein. Merci beaucoup. Merci encore. Merci beaucoup.